Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission L'Hebdo des éditos, votre rendez-vous hebdomadaire où l'on décrypte, on analyse et on questionne l'actualité au-delà des apparences. À moins d'un an de la présidentielle de 2026, les lignes bougent véritablement, les postures se précisent et les choix stratégiques s'affinent entre ambition individuelle, consensus d'appareil et message au peuple. La bataille des symboles est lancée. Ce dimanche 7 septembre 2025, nous allons, aborder deux questions brûlantes qui ont marqué l'actualité la semaine que nous sommes en train de finir. D'un côté, le choix de Romuald Wadani comme potentiel dauphin politique, un nom qui fait réagir et interroge. Est-ce un choix de continuité, de rupture ou d'adhésion populaire? Les invités sur ce plateau tenteront d'apporter justement des propositions de réponse. Et de l'autre, un geste politique à forte portée symbolique, la réhabilitation de Samon Seydou Dambi à Parakou. Faut-il voir un vrai acte de réconciliation ou une opération de séduction bien orchestrée par le bloc républicain? Mesdames et messieurs, voilà les deux sujets que nous allons donc essayer de décortiquer ici sur ce plateau. Et les éditorialistes, comme d'habitude, sont déjà bien présents sur ce plateau avec moi, Joël Émeric Alagbe. Il est le directeur de publication du quotidien L'Emblème du jour. Joël Alagbe, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour chers téléspectateurs et bonjour et bon dimanche à tous les Béninois qui sont câblés, qui nous suivent. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation ce dimanche. C'est moi. Mesdames et messieurs, ce n'est pas fini. Cosmo Keke. Cosmo Keke, c'est le directeur de publication du quotidien Le Patrimoine, le quotidien de la cité de Dakar, si on peut s'exprimer. En ces thèmes, Cosmo Keke, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'accepter cette invitation. C'est moi qui vous dis merci. Mesdames et messieurs, Arnaud Doumaon du quotidien La Nation, lui aussi va donc nous rejoindre sur ce plateau pour continuer les débats. Je le disais dans mes propos liminaires, mesdames et messieurs, le ministre le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadani, a été désigné candidat dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 août 2025 à l'issue d'une réunion restreinte organisée avec le président Patrice Talon et les grands partis de la mouvance, ces partis, justement l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain qui soutiennent justement les actions du gouvernement en République du Bénin. Vous ne restez pas sans savoir que juste après cette désignation, les voix se sont levées, l'appréciation, ont fusé de part et d'autre. C'est cela, il sera question ici. Derrière le choix de Romuald Wadani, y a-t-il un véritable consensus au sein du camp présidentiel ou des compromis imposés par le sommet? Joël Émeric Alagbe. Bon, déjà, je voudrais d'abord dire que c'est pour toute une première fois que nous avons vu la mouvance présidentielle s'organiser pour avoir un seul candidat. Et ce candidat a été adopté déjà, je dirais, par tous les partis de la mouvance. Et on a vu comment cela s'est organisé. Nous avons d'abord, dans un premier temps, nous avons vu le plus grand parti du Bénin, l'Union progressiste, le Renouveau, en tête de son président et la haute direction, élargie aux membres de la direction exécutive nationale et au bureau politique. Ils ont fait tourner à travers tout le Bénin, 117 communes et pratiquement les 118 communes politiques de ce parti, pour pouvoir écouter les responsables des sessions, faire la tournée, leur expliquer comment cela doit se passer, cela doit se dérouler pour que leur parti puisse réellement continuer d'être un parti de la mouvance et que réellement le choix de 2026 soit un choix de l'Union progressiste le Renouveau. Donc, après eux, nous avons vu également certaines sorties également du bloc républicain et autres. Donc, d'abord, ils ont écouté la base, ils ont expliqué à la base les textes qui régissent ces partis. Oui. Quand au début vous étiez en train de dire qu'une réunion discrète, moi je dirais pas une réunion discrète parce que c'est au niveau du bloc républicain, c'est le bureau exécutif national qui s'est réuni, qui dirige le parti, qui s'est réuni, qui a désigné le candidat. Et le bureau s'est appuyé sur les structures du parti. Et les structures du parti sont représentées dans le bureau exécutif national, dirigé par le
le ministre d'État Abdoulaye Tchani. Oui. Maintenant, quant aux progressistes, Oui. c'est la haute direction politique du parti qui a fait la proposition du choix, et cela a été entériné par la DEN, la Direction des élections nationales, et le bureau politique. Voilà. Et le bureau politique. La preuve, une fois que le candidat a été validé, il est vrai que au cours de cette séance, ils ont voulu que le chef de l'État, qui est le chef de la mouvance, soit là. Oui. C'est pourquoi il était à la réunion, au niveau des deux côtés. Oui. Parce qu'il est quand même, c'est lui qui incarne la mouvance, c'est lui qui est le chef de la mouvance. Et puis, les choix, comment on appelle, les responsables des partis ont fait des propositions, les gens ont applaudi, les gens ont donné des raisons et pourquoi le choix a été Romiat Wadaï. Romiat Wadaï, qui a été choisi, vous allez constater que, en même temps, sur les réseaux sociaux, tout a changé. C'était comme si le président était déjà élu. Tout le monde a adopté, même ceux qui ne sont pas de la mouvance, tout le monde s'était silence à dos. C'était comme si le président était déjà élu. Donc, nous pouvons dire que c'est un meilleur choix et que c'est le choix du consensus au niveau de la mouvance. Et ce qui a même amené d'autres enragissements, beaucoup d'internautes qui critiquaient l'actuel chef de l'État, qui critiquaient le gouvernement de la rupture malgré les réalisations. Mais ils ont tous dit, si c'est Romiat Wadaï, c'est la jeunesse qui gagne, je vais soutenir Romiat Wadaï et autant. Ça a pris autre tournure. Quand je me laisse même ça de côté, oui. Vous voyez le vieux de la politique, oui. Au niveau d'Atier, mais je vais parler de l'honorable Basile Rossi, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Malgré que il a voulu faire plaisir à son parti, les démocrates, il allait remettre le parrainage. Le parrainage, oui. Mais il a écrit une lettre de soutien, je dirais, à son fils, pour ne pas dire au ministre d'État chargé de l'économie, des finances et de la coopération. Oui. Mais pour dire, tu es mon candidat. J'ai vu ta rigueur, j'ai vu comment tu travailles, ta méthode, comment tu es organisé. Parce que ce sont les députés qui sont plus en étroite collaboration avec le ministre. Parce que quand le ministre vient, il est tout le temps au Parlement pour les ratifications, il est tout le temps au Parlement pour le budget, pour tout ce qui concerne les finances et l'économie. Donc, et quand il vient, même, vous le voyez, en train d'expliquer les réformes, en train d'expliquer les lignes budgétaires et autres députés, mais lui, je n'ai jamais vu ça. Il ne reste pas assis comme les autres ministres. Il demande la permission, il reste debout. Comme un maître qui maîtrise la maison et qui était en train d'expliquer à ses élèves. Je ne dis pas que les députés sont ses élèves, mais c'est comme en situation de classe. Voilà. Où il donne les détails nécessaires sans lire. Et il a les chiffres dans la tête, il suit tout. Donc celui-là, il n'a plus de preuves à démontrer à qui que ce soit pour qu'on puisse voir que vraiment il a été bien choisi et qu'il peut faire réellement le job. L'autre chose que je salue au niveau de la mouvance, c'est que malgré les ambitions, sinon en réalité au niveau de l'UP, le renouveau, ce n'était pas son nom seul qui était cité. Il y avait le président du parti, il y avait le maire de Cotonou, Luc Atropo. Là, c'est les rumeurs qui ont circulé. Non, quand je dis, c'est que, bon, il faut avoir d'ambition. Pourquoi les gens n'ont pas cité, par exemple, un autre moment, vous dites que non, lui, il veut être aussi candidat. Pourquoi ne pas citer quelqu'un, ni Mathieu, ni Goï, tout ça? Non, c'est parce que les gens ont aussi montré qu'ils ont d'ambition, qu'ils peuvent faire quelque chose. C'est pour ça que la communication a suivi et autres pour pouvoir ressortir. C'est pas qu'ils n'ont pas d'ambition. Mais, déjà le dimanche, le président de son parti, je veux parler du président Joseph Djogbenou, en même temps a envoyé un message pour dire c'est mon candidat, c'est le candidat de l'UP, le renouveau, c'est le candidat de nous tous, c'est le candidat de tous les Béninois et que c'est le Bénin qui doit gagner. Et quand il dit ça, 2 temps après, nous avons eu également le message de comment on appelle, du maire de Cotonou. Cotonou. Et ça, au fur et à mesure,
Nous avons eu le message du doyen, président de la République, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, pour l'ancien président de la Cour suprême, Ousmane Batoko. Maintenant, sans citer ceux-là qui ont commencé par, au niveau des communes, ils ont commencé par organiser des marches de soutien, ils ont commencé par organiser je dirais des semi-meetings, des déclarations du nord au sud, un peu partout dans le pays. Mais même si on n'est pas en train de campagne, même pour remercier les partis de la mouvance qui ont opté, cette fois-ci pour la relève, qui ont opté pour que réellement qu'on puisse dire, les jeunes ont porté leur choix en 2016 sur Patrice Talon. Et Patrice Talon, en partant, est en train de remercier les jeunes. Et si vous l'avez suivi, la rencontre avec les jeunes dernièrement, il avait pratiquement tout dit. Il avait tout dit. Il avait pratiquement tout dit. Le jour, je viens, le jour, j'ai appris que le ministre d'État chargé des Finances, Robien Wadaï, a renoncé à sa candidature par rapport à la BAD, à la présidence de la BAD. Je me suis dit en même temps, quelque chose se prépare, quelque chose se décide, parce qu'on pouvait y aller et gagner. Parce qu'on avait des soutiens, et vu qu'il était brillant parmi les ministres de l'Afrique, il était même président, je crois qu'il est président de, si c'est pas l'Afrique de l'Ouest ou bien un truc comme ça, par rapport au ministre. Donc partout il passe, c'est quelqu'un qui brille et on voit en lui réellement une relève de qualité. Merci beaucoup Joël Alagoué pour cette première prise de parole sur ce plateau. Oui, au Cosmo Keke, nous sommes à vous. Vous avez suivi aussi, comme tout autre Béninois, l'engouement autour de cette candidature du ministre d'État chargé des Finances, de l'économie, des finances et de la coopération, Romina Dawadani. Comme tout autre Béninois, quelle est votre appréciation? Non, moi je pense que la désignation de Wadaï a été une surprise pour moi. Contrairement à Joël qui pense que bon, c'était déjà prévisible qu'il serait. C'est vrai que Wadaï était cité parmi les nombreux candidats, potentiels candidats. Mais moi, je m'attendais à ce qu'on, ces partis de la mouvance trouvent des hommes politiques. Parce que quand vous voyez Wadaï, tout le monde sait que c'est un technocrate, ce n'est pas un politicien. Et pour une première fois, on attendait que la mouvance choisisse quelqu'un qui est sur le terrain. La preuve, vous allez constater qu'après sa désignation, c'est maintenant qu'il est en train de faire le tour des formations politiques. Donc ça veut dire qu'il n'est pas connu du milieu politique. C'est vrai, c'est un technocrate, il a fait ses preuves, il a montré son talent aux côtés du président Patrice Talon. Et on ne peut pas douter de la compétence de Wadaï, mais sur le terrain politique, c'est un monsieur qui est totalement absent. Et je me demande qu'est-ce qui a véritablement milité en sa faveur. Est-ce c'est parce que le président Patrice Talon, qui n'est pas un politicien aussi, mais lui, il a fait du chemin en politique. Même si nous pensons que Patrice Talon n'est pas politicien, c'est un politicien. C'est un général Sakodo, parce que il a fait avec beaucoup de régimes avant d'arriver au pouvoir. Et c'est ça d'ailleurs qui lui a permis de maîtriser les politiciens. Vous avez vu comment Patrice Talon a géré ce pays. Donc il a maîtrisé les politiciens. Je ne sais pas si le candidat Wadaï, en plus de tout ce qu'il connaît en tant que technicien, s'il pourra maintenir le cap tel que le président Patrice Talon l'a fait. Et c'est vrai, vous aviez parlé de si les candidats du peuple. Moi, je ne peux pas dire oui. Compte tenu de l'engouement. Justement, je ne peux pas dire oui. Parce que vous savez, je ne sais pas, en 2016, vous vous rappelez, d'abord, quand on voit tout ce qui se passe après sa désignation, on peut même déjà dire que Wadaï est déjà élu président de la République parce qu'il a eu de soutien aussi bien du camp de la mouvance que de l'opposition. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que les actes vont suivre? Parce que nous avions vu dans ce pays, quand il était question de l'élection en 2016,
vous avez vu que tous les partis politiques, les grandes formations politiques se sont réunis autour du candidat du président Boni Yayi. C'était Lionel Zinsou. Et vous avez, c'est-à-dire, tout calcul fait, personne ne pouvait imaginer à un seul instant que Lionel Zinsou va échouer face à Patrice Talon, qui était d'ailleurs le seul candidat contre tout le monde. Et j'ai peur que le même schéma se répète en 2026, parce que vous savez, l'engouement qu'on a, bon, jusque-là, on ne connaît pas encore la carte de l'opposition. On ne sait pas qui sont ceux que l'opposition va proposer. Maintenant, si l'opposition va chercher encore l'oiseau rare, comme on le dit aujourd'hui, parce que beaucoup ont déjà dit que non, que c'est le candidat, il n'y a plus un Béninois qui peut égaler. J'ai peur. Non, le porte-parole du gouvernement l'a dit, ce n'est pas que le gouvernement ne reconnaît pas qu'il n'y a pas d'autres talents. Non, on a dit que, bon, en tout cas, ce n'est pas le porte-parole du gouvernement. Mais ce que moi j'entends en tant que président, en tant que journaliste, j'apprends que, bon, on ne peut plus avoir un autre Béninois qui peut égaler Wadayi. Ça, c'est des rumeurs. Non, c'est des rumeurs. Mais c'est des rumeurs. J'ai peur, il faudrait que les mouvanciers se servent véritablement les rangs. Parce que vous savez, en 2016, il y avait des gens qui soutenaient, qui étaient de la mouvance, qui étaient avec, comment on appelle, qui étaient avec Yahi Boni, mais qui ont fait Patrice Talon. Je ne souhaite pas, ou bien les gens doivent travailler pour que ce schéma-là ne se répète. Merci beaucoup. Arnaud Domahou, nous à vous, en un premier temps, vous souhaite d'abord la bienvenue sur ce plateau. Merci. Semaine d'absence, nous nous retrouvons finalement. Merci d'avoir accepté l'invitation ici aujourd'hui. Ah oui, le débat ici, c'est autour du choix du ministre d'État chargé de l'économie et des finances et de la coopération, Romuald Wardani, pour les présidentielles de 2026 au Bénin. Juste après la désignation, vous avez suivi aussi l'engouement tout autour, que ce soit du côté présidentiel que du côté de l'opposition. La question qu'on se pose ici est celle de savoir si c'est déjà le choix du peuple. Merci bien. Je vais d'abord commencer par dire, mais qui a choisi Romuald Wardani? C'est une question, il faut se la poser. Parce que nous sommes dans une dynamique sur laquelle il faut aller dans le renforcement du système partisan. Il faut donc qu'au niveau des partis politiques, nous avons souvent, au cours de certains débats, rappelé cela, il faut une sorte de démocratie, il faut une sorte de transparence, une certaine dynamique qui rompt avec les habitudes. Alors la question fondamentale d'abord, la première, c'est qui a désigné Romuald Wardani candidat de la mouvance? Et la réponse, vous la connaissez, sans doute, le chef de l'État. Le chef de l'État, je vous comprends tout à fait, je comprends tout à fait, Joël. Le chef de l'État et l'information donc est portée au niveau des partis politiques. Parce que vous voyez, on ne peut pas dire qu'on est dans un parti politique qui a toutes les instances dignes de ce nom-là, et que ce soit juste, c'est pas une dizaine de personnes d'un bureau politique qui se réunissent, qui disent, bon, voilà le candidat. Ça sonne faux. Ça sonne faux en matière, laissez-moi, ça sonne faux en matière d'organisation. Faux en termes d'organisation, de structuration, en termes de vision, de réforme politique réellement. Ça sonne faux. Ouais, donc pour vous dire que quand il pose la question de savoir qui a désiré d'abord Wardani comme candidat, pensez directement. Et vous êtes béninois tout comme moi. Sans doute que Patrice Talon a tranché. Et Patrice Talon a tranché, les partis ont porté cela. J'aurais souhaité... Les partis de la mouvance présidentielle ont proposé un candidat. Plusieurs candidats. Ensemble, la mouvance ensemble a été statuée. Et sur le choix de Romuald Wardani. Ce choix est allé, c'est-à-dire le processus est allé à la base ou bien c'est seulement au sommet que ça a été fait. Rien n'a été fait. On continue. Je reviens à vous, Joël, il n'y a pas de souci. Je reviens. Nous continuons avec Arnaud. Évidemment, je comprends les réactions, mais au fond, chacun sait. Mais pour dire, je soulève cela juste pour dire que on aurait souhaité, parce que c'est de ça, puisque il y aura après 2026.
il aura à faire ainsi. Pour que le système partisan se consolide, il faut réellement que nous ayons ces primaires-là au niveau des formations politiques. Joël disait tantôt qu'il y a plusieurs ambitions. Et qu'il y a plusieurs ambitions, il faut quand même des niveaux de sélection, il faut un niveau d'arbitrage. Et que finalement, qu'on puisse te dire, c'est un choix du parti politique, parce que de la base ou à un certain niveau, on a tamisé. Peut-être qu'il y avait 4 candidatures au départ, on est passé. Peut-être après, en faisant le tour des 24 circonscriptions électorales, si on veut aller de cette façon, au niveau des départements. Et puis finalement, on a eu 2 au plan national, et finalement, au finish, 2 et une candidature est retenue. Vous voyez, j'aurais souhaité qu'on ait cette dynamique, pas pour cette fois-ci, parce que c'est déjà fait, oui. Mais il faut le souligner pour que dans les partis politiques, on puisse travailler à cela. Travailler à cela, surtout quand on sait qu'il y aura quand même un après-parti salon. Et si nous voulons véritablement renforcer le système partisan, nous voulons véritablement asseoir ce système-là pour dire que nous voulons des partis forts, vraiment forts, il faut qu'on puisse pouvoir avoir des primaires au sein des partis politiques et que ce jeu soit vraiment transparent. Un peu, ça se passe aux États-Unis. Ça ne se cache pas, on ne reste pas derrière les rideaux pour désigner le candidat républicain. On ne reste pas derrière les rideaux pour désigner le candidat démocrate. Vous voyez, que ce soit véritablement assez. Ça, c'est la première solution que j'allais faire. Maintenant, pour dire que par rapport au choix du candidat, vous voyez, nous avons en termes de qualité, et puis c'est le débat qui va se poser les jours à venir. Ce n'est pas la qualité et la technicité de Roumia Wadani qui va faire le débat. Ce n'est pas ça. Je regrette, parce qu'on connaît déjà Roumia Wadani. Ce n'est pas un candidat providentiel. On peut déjà saluer cela, parce que certaines années, en tout cas dans un passé récent, on va chercher des gens qui viennent du jour au lendemain pour prétendre prendre le contrôle, donc prendre la destinée du pays. Je crois qu'aujourd'hui, Wadani part avec cet avantage qui n'est pas non providentiel. Et donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On sait déjà que nous avons créé, en tout cas pour ce qui concerne le candidat de la mouvance, nous avons relevé ce pari-là. C'est quelqu'un qui est connu, c'est quelqu'un qui est resté aux affaires, donc qui connaît les dossiers du pays, parce que au niveau du ministère des Finances, c'est l'un des portefeuilles où on a quand même le regard sur tout ce qui va passer. Comme on le dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Vous ne pouvez rien faire sans l'argent. Donc, on peut dire que Roumia Wadani, c'est quelqu'un qui connaît les dossiers au sommet de l'État, donc qui connaît le pays par rapport aux dernières années, ce qui s'est passé, et qui, objectivement, peut prétendre postuler au fauteuil présidentiel. Ça, c'est possible. Mais la question qui va se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en matière d'offres politiques, est-ce qu'en matière de gouvernance, est-ce que les Béninois veulent toujours rester dans la même dynamique? Et qu'est-ce que Roumia Wadani offre de nouveau? Parce que, vous savez que durant ces 10 dernières années, nous n'avons pas encore totalement fini, il y a eu beaucoup de critiques sur un certain nombre d'aspects. Est-ce que, et le gouvernement a foncé, parce que ça, c'est la vision du président Patrice Talon, est-ce qu'on veut toujours foncer dans cette dynamique-là, où Roumia Wadani a envie de faire une certaine ouverture, de dire, bon voilà, nous sommes à tel niveau, je pense que quand je serai là, je pense qu'on pourrait aller dans telle direction ou dans telle autre, ou il restera simplement dans notre Patrice Talon, où il n'aura pas une propre identité. C'est ça qu'il s'agit. Nous voulons un président, un vrai. C'est-à-dire que Patrice Talon, on l'a connu. On connaît Boni Yayi, on connaît M. Fossoglo, on veut connaître le président Roumia Wadani. Et là, ça, c'est un défi. Il a à relever ce défi-là. Et pour relever ce défi-là, au-delà de l'aspect politique, il faut qu'il descende réellement dans l'arène politique. De l'aspect professionnel, il faut qu'il... De la technicité. De la technicité, oui. il faut qu'il descende dans l'arène. On ne va pas nous chanter durant toute la campagne électorale, ou de maintenant jusqu'à la fin, jusqu'à son élection, c'est un technocrate. On sait. Parce que parfois, on s'étonne qu'on en fait, c'est devenu une chanson, une rhétorique qui surprend d'ailleurs. C'est comme si on ne le connaissait pas. Au Roumia Wadani, on le connaît. En tout cas, on connaît les statistiques du Bénin. Aujourd'hui, on connaît les performances du Bénin. On sait qui est l'homme. Vous voyez, en matière de technicité, on connaît l'homme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a comme offre politique? Qu'est-ce qu'il pense? Parce que c'est ça les débats, avec les débats que nous ferons les jours à venir. Et c'est à partir de son offre politique qu'on saura si nous voulons adhérer. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, sans doute, un UPBR, sans doute, sont déjà dans ce confort. Ils sont déjà là, bon, nous avons notre candidat, bon, on est en train de faire un attache, on va continuer à s'attacher avec Roumia Wadani. C'est trop facile
En matière de gouvernance, c'est trop facile. On doit pouvoir connaître l'offre politique de Romuald Wardai pour pouvoir apprécier, pour nous dire, évidemment, certes, il y a eu temps, mais il a un discours. Il apporte un plus au discours politique. C'est ça la gouvernance. D'accord. Oui, Joël, vous avez suivi Non, il y a des choses que je voulais d'abord corriger. Allez-y. Avant d'ajouter des compléments. Je vais vous dire, le choix de Romuald Wardai n'a pas été fait par talent, Patrice Talon. Le choix de Romuald Wardai a été fait et il y a plusieurs sensibilités qui ont été reçues, qui ont été écoutées dans tout le pays. Et ce truc-là, ça a commencé depuis 6 mois. Je vous dis, ça a commencé depuis 6 mois. Tout le monde sait que le chef de la mouvance présidentielle, c'est le président de la République. Oui. Il y avait lui. À ses côtés, il y avait le président Diogberou. Il y avait le président Abdoulaye Biotchané et d'autres personnes qui préféraient tel nom. Mais qu'ils écoutaient les gens tout le temps. Par exemple, je prends par exemple ceux du BR. Ceux du BR, le nom des candidats potentiels, quand on citait, vous n'allez pas voir un candidat de taille de BR cité. Mais eux autres, ils se disent, si on prend quelqu'un de neutre qui peut être porté par par les deux grands partis de la mouvance, ils se seront à l'aise. Et ils ont fait des propositions. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Dites les propositions, les noms que non, ils ont fait deux propositions. Je n'ai pas dit des propositions. Ils ont fait deux propositions. Au niveau de comment on appelle, au niveau de l'UP Le Renouveau, tout le monde connaissait les ambitions qu'il y avait au niveau de l'UP Le Renouveau et tout le monde voyait comment le président du parti se donnait à fond, comment le président du parti travaillait sur le terrain et tout ça. Mais à chaque fois, quand il est sur le terrain, quand moi je le suis, quand je l'écoute, quand on va à ces reportages-là, il dit qu'il n'y aura pas 2026 sans l'UP Le Renouveau. Il n'a jamais dit, je n'ai jamais entendu, dire que je serai le candidat qui serait le dauphin du chef de l'État. Il ne pourrait même pas le dire parce que il n'a jamais dit. On peut faire une lecture par rapport à sa posture, par rapport à ce qu'il fait et tout ça. Parce qu'il sait que ce n'est pas l'UP Le Renouveau seul qui va le faire élire, ou bien qui va faire élire le candidat de l'UP Le Renouveau. Il faudrait un ensemble, il faut créer une adhésion populaire autour de celui-là qui serait choisi comme candidat. Et quand vous voyez Romuald Wardai, peut dire effectivement, tout le monde sait dire ses attachements avec, comme l'UP Le Renouveau, tout le monde sait que son feu père, Wardai, a été même aux élections législatives. Après, il a été au CES pour être vice-président du CES. Il est décédé. Bon, c'est son rappel de décès la dernière fois, le jour. Ça s'est considéré même avec la descente du candidat au siège de l'UP Le Renouveau. C'est pourquoi, avant la séance, le président du parti a demandé 1 minute de silence. Ils ont fait en mémoire du feu camarade regretté, Nestor Wardai. Tout le monde sait que les sœurs, les frères de Romuald sont UP Le Renouveau. La première sœur a été même candidat à la candidature pour les législatives passées. Donc finalement, ils ont arbitré pour prendre une autre personne, le DL, mais elle milite, elle est même dans la session de l'ECOSA et tout ça. Donc, par contre, par rapport à Romuald au ministre d'État, il était, quand l'UP Le Renouveau a renouvelé ses instances après la fusion, on l'a vu dans l'ADEN, la direction exécutive nationale du parti, on l'a vu dans le bureau politique, mais il est ministre d'État chargé des Finances. S'il est ministre d'État chargé des Finances, c'est pour tout le pays. Pour tout le pays. Donc c'est stratégiquement qu'il a été retiré. C'est stratégiquement qu'il a été retiré de ces deux instances-là. Et quand il a été retiré de ces deux instances, pour que les gens, il est ministre d'État chargé des Finances, il doit travailler pour tout le pays, pour que les gens ne disent pas, il est ceci, c'est pourquoi ceci, c'est pourquoi donc, c'est pour pouvoir régler ces problèmes-là. Il a été retiré stratégiquement. L'autre chose, par rapport à sa personne, vous allez voir, les réformes là, c'est qu'il faut faire des réformes, le développement, il faut le développement, mais il faut faire la mobilisation des ressources. Patrice Talon a élevé le Bénin à un standing aujourd'hui où il dit ça serait difficile à ce qu'on amène quelqu'un
qui n'a pas vécu ça, pour continuer avec ça, ce serait le chaos. Je vous dis ça serait difficile. À moins que nous allons encore reprendre tout à zéro. Aujourd'hui, le Bénin est respecté parce que le Bénin paie ses dettes. Et les partenaires même demandent au Bénin de venir faire des emprunts. De venir demander l'argent. On nous fait ça maintenant à des coûts réduits. Parce que quoi? On paye les dettes. Et ce que l'État est en train de payer aujourd'hui, c'est la dette de l'ex-président Kérékou, c'est la dette de l'ex-président Soglo, Yahi et tout ça. Demain, les dettes de Patrice Talon, je ne paye pas d'autres personnes. Peut-être Romiat va payer un peu et d'autres personnes viendront aussi payer. L'État, c'est une continuité. Mais quand on fait des prêts, il faut payer. Quand tu payes, tu es respecté. Je viens aux réalisations en cours, aux infrastructures qui sont en cours. Vous ne voyez pas que vraiment pour que les trucs ne bloquent pas, pour que les trucs avancent, pour qu'on ait toujours la mobilisation des ressources qu'il faut pour que le truc puisse réellement continuer. Mais si quelqu'un doit venir, c'est pourquoi ça fait partie peut-être des raisons ou de l'UP le Renouveau ou bien du bloc républicain oui, qui ont opté leur choix, comme ils disent aujourd'hui, c'est la continuité. Ils ont opté peut-être leur choix sur le Vous avez dit qu'ils ont arbitré. Vous devez avoir les raisons, vous devez connaître au moins. Puis vous avez dit que ça a été. C'est leur choix. Mais... je viens pour la continuité. Quand il y a plusieurs candidats, oui, le père est assis et il y a plusieurs candidats là. Oui, oui. Mais il faut débattre des candidats, il faut voir ce qui peut unir tout le monde. Qu'est-ce que ça disqualifie Joseph Diogbenou? Je vais être direct avec vous. Joseph Diogbenou, rien n'a disqualifié Joseph Diogbenou de la course. Je vais dire, même on pourrait prendre aussi le maire Louis Katroko, rien n'a disqualifié dans le cours. Mais l'ensemble, le patron de la mouvance a écouté l'ensemble pour voir celui qui peut véritablement rassembler tout le monde pour qu'on ne dise pas que tel est. Parce que tout le monde sait que le président Joseph Diogbenou va toujours œuvrer pour son église. Et son église aujourd'hui, vous savez que c'est l'UP le renouveau. Le BR va se retrouver comment à travers ça? Je ne sais pas si vous voyez un peu. Va se retrouver comment à travers ça? Les autres partis aussi, vont se retrouver comment à travers ça? Donc, il faut un fédérateur. On l'appelle réformateur. Tout le monde l'appelle réformateur. Maintenant, il faut un fédérateur. Celui qui va fédérer toutes ces forces-là pour que réellement on puisse continuer avec cette voie de développement que Patrice Talon a depuis 2016. Et je reviens par rapport à l'assistance de l'ANO. ANO, aujourd'hui, tous les Béninois doivent mettre ceci dans la tête. Patrice Talon n'est pas Boni Yahi. Patrice Talon n'est pas Boni Yahi. Et tout le monde a vu Wadaï revient à l'œuvre. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu sur les réseaux sociaux, dans les journaux, que les gens, il y a des choses que les gens lui reprochent et autres. Je n'ai pas encore vu ça. Ouais, je n'ai pas encore vu ça. Je fais sur les réseaux sociaux. Et les débats à chaud. Oui. En attendant que la presse écrite, le plus écrit, avant que les monteurs, les réalisateurs au niveau des télévisions, le plus monter les éléments, faire des analyses là-dessus. Oui. Ça, là, c'est plus rapide. Je lis, je fouille. Si c'était, imagine, on n'avait pas encore choisi le président Joseph Diogbenou. Et vous lui collez les réformes, vous lui collez tout ceci, vous lui collez ceci, ceci. Louis Katroko n'a pas été encore choisi pour les gens trouvaient des choses à dire, il était en mission, il faisait ceci. Les gens trouvaient des choses à dire, et tout ça. C'est peut-être des réflexions, ou bien que peut-être qui ont abouti à ce choix pour que les gens ne trouvent pas à dire. Et aujourd'hui, celui qu'on a en face, il faut savoir que le match va se jouer entre Patrice Talon et Boni Yahi. La question fondamentale sur ce plateau, je viens. Oui. Et ce match-là qui va se jouer entre les deux, chacun doit présenter. Ils sont finalement. Chacun va présenter un candidat vendable. C'est-à-dire un potentiel candidat vendable qui peut battre l'autre. Quand moi j'écoute, je prends même l'exemple de débat qu'il y a eu à faire pendant les présidentielles de 2016. Il y avait Lionel Zissou et Patrice Talon.
le débat télévisé, là. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Oui. Mais quand Patrice Talon parle, vous voyez que c'est celui-là, il maîtrise le Bénin, qu'on a le Bénin et autres, tout ça. Mais par contre, l'autre, si c'était le débat même, d'abord là, le débat avait déjà élu Patrice Talon. Maintenant, celui qui est porté par la mouvance, oui. Aujourd'hui, il n'a même pas besoin de faire débat avec quelqu'un. Il est là. C'est lui-même l'acteur principal. Et quand aujourd'hui il s'agit de faire le point, oui. Macroéconomie, vous voulez les financer, vous savez comment vous appelez les thèmes. Dit, le Bénin était à un niveau donné. C'est pas Patrice parle à des ambitions et autres, les gens qui exécutent, c'est les gens qui mobilisent les ressources, c'est les gens qui sont des acteurs pour pouvoir faire avancer ces réformes-là. Et il est le moteur de tout ce qui se passe. Je vais l'avouer, permettez, le cas de la face dont il s'agit là. Mais nos amis, les LD, les démocrates, vous ne savez pas que depuis samedi dernier nuit et tout ça là, mais ils ne donnent pas. En fait, la question, ils ne donnent pas. Ils sont réfléchis pour voir. Si nous allons prendre, la personne va rester au moins à côté. Oui. Au moins à côté de Romain Wadaï. Si vous le pas permettez, pour dépasser Wadaï ou égaler Wadaï, et dire à côté. Si vous le permettez, Joël Alaboué, sur ce plateau, en fait, la question ici, en cours de débat, c'est bien évidemment l'engouement autour de la candidature de Romuald Wadaï. Nous revenons peut-être dans nos prochaines émissions, le prochain plateau justement sur qui est l'homme et tout, puisque juste après la désignation au-delà du camp présidentiel, il y a également eu d'autres échos venant du camp de l'Est qui ont apprécié, en tout cas salué, félicité le candidat. C'est là, justement, à ce niveau se trouve la question sur ce plateau, puisque nous avons sujet que nous allons débattre sur ce plateau. Non. Je pense que avec tout ce que Joël développe, il est en train de parler de compétences. Personne n'a douté des compétences de Romuald Wadaï. La preuve, vous allez même voir, tous ceux qui le félicitent aujourd'hui, c'est à cause de sa compétence. Mais je me pose la question, est-ce que l'homme va tenir politiquement? C'est ma question. Quand vous parlez de l'affluence, c'est la voix qui se lève justement autour de cette désignation. Dans ce pays, vous avez, je me rappelle comme si c'était hier, et il y a eu Boni Wedo Zodoué, Mende Wedo Tacheve. Je ne sais pas si vous... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'engouement qu'on observe aujourd'hui, on l'a déjà eu hier. Et c'est, je voudrais, non, vous ne pouvez pas dire, c'est la même chose exactement. C'est le président Patrice Talon. La seule différence ici, c'est que Patrice Talon a désigné et a remis les partis politiques. Maintenant, les partis politiques, ce qui pourrait peut-être militer en faveur de Wadaï, c'est qu'il vient d'un département qui n'a jamais eu de président de la République. Quand on parle des anciens départements du Bénin, les 6 anciens départements du Bénin, on peut, quand on voit, on verra que Atakora Donga, Borgo Alibori, Ouémé Plateau, et Atlantique Littoral, Zoukoli, tous ces choses-là ont eu, mais jamais, Mono Koufo n'a jamais eu de candidat. Et moi, je dis peut-être ça peut militer, n'a jamais eu de président de la République. Et peut-être ça peut militer en sa faveur. Peut-être que c'est ça qui a d'ailleurs guidé le choix de Arnaud Douma, nous revenons à vous. La question ici, rapidement, passer au second sujet sur ce plateau, c'est bien évidemment l'engouement autour de la proposition, de ce choix justement de la mouvance présidentielle. Vous avez suivi aussi, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux également, tout ces communiqués-là, comme félicité là. Oui, vous savez qu'il y a chez nous ce que nous appelons d'abord, premièrement, l'hypocrisie populaire. Mais bien avant ça, bien avant de dire ça, Joël a voulu corriger quelque chose tout à l'heure, mais finalement, il a fini par dire la même chose. Les patrons de la mouvance ont proposé, les partis politiques ont proposé, et les patrons de la mouvance ont choisi. On s'est rejoint. Non, je n'avais jamais dit ça. Ils sont restés ensemble. Ils sont restés ensemble pour pouvoir prendre quelqu'un de bon. Voilà, c'est pour ça que... Quelqu'un qui peut rassembler, quelqu'un qui est... L'expression, c'est fédérateur. Oui. Fédérer toutes les forces aujourd'hui en présence de la mouvance. En présence du patron de la mouvance. Et pour le chef, le patron de la mouvance, lui là, son objectif, c'est de passer la main aux jeunes. Alors, cela dit, nous avons dit, et puis juste là, personne n'a encore dit sur ce plateau que Romuald Wadaï a un mauvais profil. Je crois que personne ne l'a encore dit.
Au contraire, nous avons dit qu'il a un bon profil. Nous avons dit, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, qu'il connaît les dossiers de l'État, il connaît les affaires, il connaît où nous en sommes aujourd'hui. Et si la mouvance doit avoir un candidat, ce n'est pas un mauvais choix. Parce que nous ne sommes pas des acteurs politiques, nous sommes des journalistes. Et donc, le profil de Wadahi n'est pas mauvais en soi. Mais aujourd'hui, tout le monde s'entend quand même sur ce minimum-là pour dire que Wadahi n'est pas de l'arène politique, véritablement de ce nom-là. Mais tout au moins, il part avec l'avantage que ce n'est pas un homme providentiel. Wadahi est connu par les Béninois. Donc, on ne peut pas présenter Wadahi sous un mauvais angle aujourd'hui en termes de profil. À partir de ce moment-là, pour la mouvance, c'est sans doute l'un des meilleurs profils. Vous comprenez? Mais ici, la question que nous nous posons, est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de ce profil-là, on doit s'attendre à quoi? Wadahi, son offre politique, Wadahi, l'après 2026, il doit avoir une identité propre, bien même qu'il soit de la mouvance. Parce que c'est ça que j'essaie de l'expliquer. Si Wadahi reste juste dans l'ombre de Patrice Talon, qu'est-ce qui va distinguer Wadahi de Patrice Talon? Et si cet aspect, il va pouvoir descendre dans l'arène politique et expliquer cela aux électeurs. Et donc, il faut se préparer à cela. Le discours, si le discours s'arrête au fait qu'on puisse dire aujourd'hui, parce qu'il y a l'euphorie, c'est un bon candidat, c'est le meilleur candidat de la mouvance, il n'y avait pas d'autre, et puis ça s'arrête là, il va continuer les réformes. On veut, qu'est-ce qu'on veut vendre de nouveau? Donc vous voyez, alors que 2026, c'est carrément un changement de cycle. Même si nous voulons rester dans une démarche de continuité, on s'attend véritablement à mieux que ça. C'est juste cela qu'on essaie de relever. Et de l'autre côté, également, au niveau de la mouvance des démocrates, on aurait également souhaité de l'opposition de la même chose, qui est quand même une sorte de démocratie. On ne peut pas se réunir derrière les rideaux à chaque fois. Par exemple, il nous dit par exemple qu'ils se sont réunis au niveau du bureau, ils ont proposé, et Boni Aya a choisi, voilà le candidat. Il faut qu'on puisse se dire cela. Il faut qu'on puisse se dire cela. Si les démocrates font la même chose, nous reviendrons dire que ce n'est pas normal. Nous allons peut-être revenir. Il faut des primaires, Nous allons revenir dans notre prochain débat justement sur peut-être le processus de désignation du choix des candidats. On va revenir sur ça, il n'y a pas de souci. Nous allons passer rapidement sur nos sujets sur ce plateau, puisque le bureau exécutif national du Parti Bloc républicain réunit en sa deuxième session extraordinaire de l'année 2025, le dimanche 31 août dernier. À l'ordre du jour, c'était bien sûr la levée de sanctions infligées à certains cadres du parti et leur intégration dans les organes dirigeants. Au thème des échanges, le bureau exécutif national, bien évidemment, a proposé la réhabilitation de 3 personnalités, parmi lesquelles l'ancien ministre Samon Seydou Adambi, l'ancien ministre de l'eau, dont le cas avait suscité une vive polémique en début d'année. Cette actualité également a fait le tour des médias, des réseaux sociaux la semaine que nous finissons. Je vais toujours commencer par vous, Joël Alagoué. Comment vous l'avez perçu? Déjà, nous sommes à la veille des élections et tous les partis politiques aujourd'hui sont à la conquête de l'électorat. Tout le monde veut gagner plus. Et pour gagner, il faut voir là où on a de faiblesses pour pouvoir les corriger. Et maintenant, dans les faiblesses, il y avait d'abord des polémiques, il y avait d'abord des problèmes entre d'abord les responsables. Il faut d'abord régler ces problèmes avant de descendre au niveau de la base pour pouvoir régler les problèmes au niveau de la base et enfin de s'armer et d'affûter les armes pour pouvoir aller réellement à la conquête des électeurs pour pouvoir ratisser l'âge. Et vous savez, le Bloc républicain, la 8e circonscription électorale est une circonscription sensible pour eux. Donc autour, ils ont les dinosaures tels que le Rachid Ibadamassi, ils ont Charles Tokor, ils ont Adambi et autres histoires qui sont dans la circonscription. Et tout le monde aujourd'hui au niveau de la circonscription électorale veut voir les 3 se mettre ensemble pour pouvoir travailler. Et si c'est l'exigence, je dirais même des hommes forts de la cité, comment on appelle la cité de Koubourou, la cité de Koubourou, oui. La cité de Koubourou l'exige. Je crois que ce truc-là, il faut juste après leur réhabilitation, ils se sont retrouvés chez Charles Tokor pour pouvoir faire ensemble, pouvoir faire la paix
réelle, la paix physique et autres, je peux dire qu'il est quand même moteur, de cette levée de sanctions parce que à l'Assemblée, les journalistes parlementaires l'ont interviewé en tant que député du bloc républicain, qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir, et il a annoncé déjà les couleurs pour dire que tout est en train d'être réglé et qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça que nous allons voir. Je crois que c'est les réponses. Et l'autre chose aussi, le Bénin a besoin de tous ses filles et fils, tous ceux-là qui peuvent contribuer au développement du pays. Les partis politiques doivent aller à leur conquête pour pouvoir mettre tout le monde ensemble, afin que la paix que nous incarnons, afin que la démocratie que nous incarnons au Bénin puisse continuer. Mais il faut dire souvent ceci, que ce n'est pas le monde qui travaille. Il faut toujours un noyau pour faire des propositions. Il faut un noyau pour pouvoir faire avancer un groupe. Il faut faire, je donne un exemple, un grand groupe qu'on dit qui dirige un ensemble. Quand vous allez les voir ensemble pour pouvoir travailler, il faut toujours un noyau. Et c'est le noyau qui propose, c'est le noyau qui fait ceci. Par exemple, c'est l'exemple de la 8e circonscription électorale. Je prends l'exemple, par exemple, d'une autre circonscription électorale où mon cher frère, confrère, demande que s'il faut aller choisir les candidats pour les élections municipales et législatives à venir, il faut aller faire les primaires. Quand il dit qu'il faut aller faire les primaires, je suppose que je suis candidat avec INS et INS me bat pour les primaires. Moi, je suis Y, je ne suis pas sorti. Est-ce que je serais même content d'aller travailler, d'aller travailler pour lui, où on s'est déchiré pour faire les primaires et autres. Ça, c'est créer encore de division dans les partis. Et c'est l'exemple là que le B est en train de nous donner, surtout ceux de la 8e circonscription électorale, qui a voulu rassembler ses fils leaders et autres ensemble pour qu'on puisse réellement avancer et pour que leur parti puisse sortir et gagnant au niveau de la 8e circonscription électorale. Parce que la 8e circonscription électorale est une circonscription qui est cohérentée aujourd'hui par les LD, par l'UP de Renouveau. Tout le monde veut gagner au niveau de la 8e. Arnaud Domarou, nous allons revenir à vous sur cette question. Quelle est la portée réelle, selon vous, de cette réhabilitation, justement, sur l'équilibre interne du bloc républicain dans la ville de Par? Je vais plus rapidement d'abord, à mon cher grand frère, pour lui dire que les primaires, ce n'est pas une innovation au Bénin. Aux États-Unis, ça se passe très bien. Ça défend des mécanismes mis en place et le faut réellement au niveau des partis. Mais pour revenir à votre question, je n'en sais rien. Vous voyez, vous et moi, nous avons entendu un communiqué du Parti Bloc républicain qui nous dit pour des ambitions, parce que Sam Adambi aurait des ambitions, et pour cela, on l'a évincé. D'abord, ce communiqué, nous l'avons dénoncé au cours de cet débat pour dire, mais ça ne se comprend pas. Ça ne se comprend pas qu'on puisse évincer juste quelqu'un parce qu'il y a des ambitions qui ne rentrent pas dans le cadre de ce qui est prévu par le parti. Et automatiquement, le ministre Adambi a été sorti du gouvernement. Le ministre du gouvernement, il a été sorti du gouvernement. Vous voyez? Et aujourd'hui, on revient comme ça pour dire, bon, il a été réhabilité. Est-ce qu'il a réhabilité ministre? Vous voyez, c'est ça que nous disons, vous voyez, lorsque au niveau des partis, nous n'avons pas une certaine, qu'on appelle une certaine organisation interne qui véritablement, quand même, permet à l'opinion de vous suivre, ça pose un problème. Parce que vous et moi, vous ne pouvez pas, on peut pas, ouais, c'est ici, j'en prends, pas Joël maintenant que, il y avait une querelle entre les filles, mais c'est pas ça, dans le premier communiqué qui a sorti, et Sam Adambi du bureau politique, et qu'il a sorti. Et après, en même temps, ça n'a suivi son départ du gouvernement. Vous voyez, c'est des éléments sur lesquels on ne peut pas revenir du jour au lendemain comme ça. Il a été réhabilité. Vous voyez? Donc, si soit on veut qu'on suive, soit il faut nous priver de ces genres de messages-là, quoi. Il faut que, peut-être, on reste carrément dans l'ombre, que tout se passe dans l'ombre à l'interne et que, l'opinion, finalement, qu'on ne dise plus rien, ou qu'on veut qu'on ait une organisation digne, saine, au niveau des formations politiques, et qu'on respecte un peu l'opinion publique pour dire, sur cette base, s'il y a tel problème, véritablement, nous voulons porter devant l'opinion, qu'on soit conséquent, et qu'on le dise, et après, qu'on puisse nous dire, après, voilà ce qui s'est passé. Et qu'on vienne dans une sorte de reddition de comptes pour nous permettre de suivre. Toujours est-il que, pour moi, je n'avais pas trouvé de raison valable à ce départ-là, à cette sanction très lourde, non seulement du parti, mais également du gouvernement surtout,
voyez par la suite, et qu'on revienne aussi facilement, nous pondre notre communiqué de cette façon-là. Vous voyez, c'est de ça que je parle quand on parle de l'organisation interne au niveau des partis politiques. J'aurais souhaité, je ne suis pas un acteur politique, mais j'aurais souhaité qu'on prenne en compte un peu l'opinion sur certains, les avis de l'opinion sur ces manières de faire là, pour que demain, les choses comme ça ne se répètent pas. Parce que, de mon point de vue, vous savez qu'à Dambie, quand même, Joël a souligné, ce n'est pas n'importe quel acteur dans la 8e circonscription, et c'était quelqu'un quand même qui, par rapport au portefeuille qu'il a gagné au niveau du gouvernement, c'est quelqu'un quand même qui est monté, qui a grandi en confiance également auprès du chef de l'État, parce qu'il est parti après, on lui a fait confier le ministère également, le ministère de l'Énergie après. Donc, quelque part, c'est un... assumé l'intérim des sports avant. Et puis, vous voyez, donc c'est quelqu'un qui, au vu de l'opinion, on avait vu quand même que c'est quelqu'un qui, avec le temps, a grandi également ou a gagné en confiance auprès du chef de l'État. Et que, du jour au lendemain, qu'il y ait cette sanction-là, et qu'on revienne simplement de façon banale, sortir un truc comme ça, excusez du peu. Ah bon, ouais. Donc, je pense, non, je vous en prie, je pense que c'est bien, de chercher à réparer, mais ce serait mieux de ne plus, de cette façon-là, vis-à-vis de l'opinion tout au moins, procéder de cette façon-là en termes d'organisation interne au niveau des partis politiques. Alors, donc, je suis content pour le retour de la Dambie, pour vous dire. D'accord. Alors, Cosmo Keke, vous avez suivi aussi cette actualité comme tout autre Béninois. Juste après, cet acte de réhabilitation, justement, se sont retrouvés, à la Guela dit tout à l'heure, et tout, Charles Toko, Amassi, Samtiédo Adambi également, pour un acte de réconciliation. Hein, si on peut s'exprimer en ces thèmes, quel effet pour vous, pour ce parti dans la 8e circonscription électorale? Non, je pense que l'analyse de mon confrère tout à l'heure, je fais bien ces analyses parce que vous savez, quand est-ce que Adambi a été intégré? Après la désignation du candidat. C'est un peu comme si la présence d'Adambi au sein du bloc républicain va empêcher la désignation du candidat de la mouvance. Puisque dans le communiqué, on nous a dit qu'Adambi a des ambitions. Adambi a des ambitions et c'est après la désignation du candidat maintenant qu'on intègre Adambi. Allez-y comprendre quelque chose. Moi, je pense que l'intégration d'Adambi s'imposait au bloc républicain parce que on dit Adambi n'est pas seul. Et cette rencontre pour montrer que nous sommes désormais ensemble, c'est juste pour montrer aux militants que nous sommes désormais ensemble et que nous devons travailler parce que on n'ignore pas la force de Adambi dans la 8e circonscription électorale. Donc forcément, il faut montrer à ces militants qui étaient fâchés, il faut montrer que, ah oui, désormais nous sommes ensemble pour que les militants de Adambi ou bien les partisans d'Adambi qui étaient fâchés puissent dire, bon, désormais, on peut travailler avec eux. Parce que si on n'intégrait pas Adambi, ça va payer cash, hein, dans la 8e circonscription. Si on n'intégrait pas Adambi, n'attendez pas que les militants ou bien les sympathisants de Adambi puissent voter pour le candidat de la mouvance. Et ça va échouer. Et vous savez, quand on prend le Nord, vous allez remarquer, et le bloc républicain, c'est qu'il est bien assis au Nord. Maintenant, quand ils sont divisés là-bas, qu'est-ce qu'il peut apporter à cette mouvance? Qu'est-ce qu'il peut apporter à ce candidat dont ils disent que c'est leur candidat unique? Donc, vous voyez tout ça là. Si le candidat de l'opposition, par exemple, gagnait dans le Nord, c'est tout comme si le bloc républicain n'a rien fait, n'a rien apporté à ce candidat unique. Donc, forcément, ils ont l'obligation de se mettre ensemble ou de réintégrer Adambi pour qu'ils puissent travailler ensemble pour avoir le résultat escompté. Oui, je voulais rapidement. Je voulais juste dire ceci. Oui, allez-y. Vous savez, une suspension au sein d'un parti politique n'est pas une exclusion. Le parti a constaté. Et pourquoi c'est le parti a constaté des démarches individuelles, alors que le système partisan est clair. Les statuts et règlements du parti, des trucs qui sont clairs. Et on a vu qu'un militant ou des militants sont en train de dévier et autres, tout ça. On a fait un rappel à l'ordre. On a donné une suspension. Mais quand le parti juge, bon, le parti peut dire, comme on suspend,
On n'a pas besoin de dire on suspend pour 3 mois. On suspend pour 2 mois. Mais le parti a jugé utile pour dire, bon, malgré qu'on les a appris, ils ont compris que vous ne savez pas les démarches qu'il y avait eu aussi. Comment on appelle, à l'interne, qu'on ne peut pas tout étaler sur la place publique et tout ça. Donc, là, ils ont pris la résolution. Oui. Vous ne savez pas pour prendre des résolutions. Quand vous donnez suspension à quelqu'un, vous jugez bon, que bon. Maintenant, il a déjà compris et autres. Il faut ramener tous les fils et autres. Et vous décidez. Organiser une réunion extraordinaire ou bien une session extraordinaire ou bien le bureau politique. Vous ne savez pas comment ça compte au parti politique. Donc, il faut profiter. Et donc, peut-être que comme ils ont déjà programmé la validation par rapport à la désignation du candidat, par rapport au comité de la mouvance qui a travaillé par rapport au choix du candidat, ils veulent valider. Ils ont profité pour faire ça comme point, aussi un des points à l'ordre du jour. C'est toujours pour économiser et ce n'est pas parce qu'ils ont le financement public, les gens cotisent au niveau des partis, qu'il faut dépenser et les gens par exemple au niveau de l'UP, par exemple, pour finir, Joël, un mandataire financier. Pour finir, Joël, très rapidement, vous avez 30 secondes pour conclure. 30 secondes pour conclure. Déjà, nous félicitons, comment on appelle, le choix qui a été porté sur Romiad Wadaï par la mouvance. Oui. Nous attendons aussi les démocrates qui puissent, si vous avez suivi vendredi dernier, il y a les FCB aussi qui sont allés signer un accord de gouvernance et un accord de gouvernance aussi parlementaire avec l'UP. Ils ont dit qu'ils veulent avoir aussi leur duo candidat. C'est pourquoi ils sont en train de négocier pour avoir un peu de parrainage pour les aider parce qu'ils ont que 6 à 7 mai, ce qui ne suffit pas, il faut 28. Il faut 28. Donc, probablement, oui. Nous attendons aussi eux-mêmes qui nous confirment qu'ils ont eu les parrainages. Oui. Mais déjà, on a déjà vu la signature vendredi dernier et que également qu'on puisse attendre à 2 duos ou 3 duos pour qu'on puisse savoir réellement que nous avons du boulot à faire. Nous, les journalistes, nous allons commencer réellement par parler merci Joël Émeric Alagré. Voilà encore des imbroglios. Un ancien chef de file de l'opposition qui va négocier des parrainages dans la mouvance. Là, je pense que moi, je voudrais souhaiter bon vent aux candidats et souhaiter que les gens prennent conscience de ce qui s'est passé dans le passé pour peut-être faire passer leur candidat. Sinon, on serait là en train de crier notre candidat est le candidat du peuple et finalement, le candidat va devenir seulement le candidat de la mouvance. Merci beaucoup. Alors, nous revenons à vous rapidement, 30 secondes pour conclure, à nos demandes. Que dire que si donc, par rapport d'abord au BR, souhaiter qu'on fasse autrement les choses. Peut-être que la durée de la sanction a permis à Dambi d'oublier ses ambitions. Joël nous le dira à la fin de l'émission. Mais par rapport à la candidature de Wadaï, il faut travailler. Et il faut déjà permettre aux candidats de quitter le gouvernement. Parce que là, permettre aux candidats de quitter le gouvernement. Ça, c'est un autre débat. Mesdames et messieurs, ainsi serait Merci infiniment de nous avoir suivis. Le prochain plateau qui s'installe, c'est bien évidemment le duel. Les invités également s'impatientent. Angel Toboula reprend justement le plateau afin de reconduire cette émission. Nous sommes ensemble restés. Maintenant, notre position d'écoute, car l'information reste en continu.